Cette nouvelle collecte se déroule en porte-à-porte. Donc on a distribué au préalable lors des entretiens avec les foyers un planning de collecte qui n'est pas figé. C'est-à-dire qu'on a décidé des jours de collecte, mais on attend des retours des foyers pour réajuster si ça n'est pas assez par rapport au pic qu'on peut avoir en haute saison. Comment arrivez-vous à gérer au niveau de la collecte les touristes, les personnes qui sont de passage sur Algajol? Alors justement, c'était aussi le but de cette expérience, c'est de voir par rapport à ces caractéristiques qui peuvent devenir des contraintes justement pour les collectes en porte-à-porte, de tester en fait des solutions. Et ce qu'on fait, alors ça a mis du temps, mais pour l'instant, donc les gens qui arrivent ont l'information, mais la plupart maintenant nous appellent et nous donnent leur date de départ. Donc s'ils nous disent tel jour on va s'en aller tel jour, même si ce n'est pas un jour de collecte, on récupère tous leurs déchets triés ce jour-là. La présence sur le terrain est très très importante. Le but c'est vraiment d'accompagner les gens, de ne pas les laisser, sans information. Du matériel est disponible en mairie aussi pour qu'ils puissent s'alimenter en sacs biodégradables, en sacs plastiques, en bioseau s'il le faut. Voilà. Mais il y a quand même tous les jours un ambassadeur du tri qui est présent. Pendant cette période, vous testez un nouveau mode de collecte, mais également un nouveau mode tarifaire. En quoi ça consiste? Alors la redevance incitative est une tarification qui est basée sur la composition du foyer et qui est considérée comme plus juste. Contrairement à la TOM, à l'heure actuelle, les gens payent la TOM, la taxe ordure ménagère, qui est basée sur le foncier, c'est-à-dire sur la valeur locative de l'appartement. À l'heure actuelle, une personne qui vit seule dans une villa va payer aussi cher, voire plus cher, qu'une famille qui va habiter dans la même surface, mais qui va produire plus de déchets. Cette tarification, donc, nous la testons pendant 6 mois et les foyers vont recevoir à la fin de la période test une simulation de facture. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas la payer. Ils sont encore à la TOM cette année, mais ils pourront comparer par rapport à leur production de déchets. Ils pourront comparer si c'est plus avantageux pour eux. On a aussi inclus une part incitative. C'est-à-dire que si le tri est bien fait, il y a un bonus. Si le tri est mal fait, il y a un malus. Et nous, on va se baser par rapport à la grille tarifaire sur la composition du foyer et on va attribuer, on a un tableau avec une grille. S'il y a 2 personnes, on va se baser sur 80 litres. S'ils sont plus, on va augmenter le litrage, etc. L'objectif final est bien entendu la réduction massive des déchets voués à l'enfouissement des ordures ménagères. Et bien entendu, nous ferons un point en fin de saison et en fin d'année pour voir si ce dispositif est efficient. Pourquoi avoir choisi la commune d'Algajol pour tester ce nouveau mode de collecte? En fait, Algajol répondait à plusieurs critères et avait toutes les caractéristiques de l'ensemble des 13 autres communes de mon territoire, c'est-à-dire l'aspect façade maritime avec une forte fréquentation l'été et l'hiver, il revenait au stade du village. Donc nous avions toutes les caractéristiques de mon territoire. Quel changement en termes d'effectifs et de moyens ça demanderait un développement de ce nouveau mode de collecte? Alors tout d'abord, beaucoup d'achats de matériel puisque nous rentrons dans les foyers. Il faut équiper chaque foyer alors que jusqu'à présent c'était des points d'apport volontaires, donc des espaces collectifs qui étaient dotés de matériel. Et effectivement, nous avons un gros effort à faire sur l'achat de matériel.